Je suis Svan, géorgien, originaire d'Oujgouli. J'habite à Oujgouli. Mon fils Pridon, il est comme ça. Il n'aime pas. Il n'aime pas les communistes. Il ne supportait pas cet ordre. Beaucoup n'aimaient pas, mais moi aussi je n'aimais pas. Pridon, il y a quelque temps, a été obligé de partir à Tbilissi, la capitale. Il va bientôt revenir pour passer l'hiver et le printemps avec nous. Moi, j'aimerais bien qu'il soit marié. Et je pensais m'en occuper maintenant, mais comme notre petit-fils est mort, le pauvre. Bon, c'est fini. Il n'y a plus de lait maintenant. Pridon, c'est mon frère. Moi, je suis plus petit que lui, je suis le plus jeune. C'est un personnage très difficile, relativement difficile. Ce n'est pas quelqu'un de pratique du tout. Il ne pense jamais aux tâches quotidiennes, aux nécessités matérielles de tous les jours. On ne peut pas vivre sans, surtout ici. Mais Pridon a toujours été à part. Sa différence avec les autres s'est développée peu à peu. Il a eu une cassure après l'armée. Mon frère Pridon a eu vraiment du mal à supporter sa vie militaire. C'est là que sa haine du communisme est née. J'ai beau lui expliquer que c'est fini, l'Union soviétique, mais il me répond qu'il en existe encore, qu'il les entend respirer tout près.
C'est sûr que Pridon a très mal pris la mort de notre neveu. C'est le plus sensible d'entre nous. Ce n'est pas une mort naturelle, c'est trop dur. En plus, mon neveu était très jeune, il n'avait que 17 ans. Ah, Pridon, mon frère, te voilà. Physiquement, je ne travaille pas. Je suis sans emploi. Je suis un peintre prolétaire, en fait. Je sais que mon art n'aura aucun débouché. Ma peinture ou mes dessins ne connaîtront jamais la reconnaissance des autres. Je travaille pour moi, en essayant de ne pas me trahir. J'aime les peintures de Pridon. Elles ont tout un contenu très profond. Il y a tout le génie d'un peuple qui est enfoui dans ces peintures, toute l'histoire de notre pays. Regarde,
Ça, c'est le portrait de mon père, peint par Prydon. On ne peut qu'être fier de Prydon, c'est un vrai Géorgien. La force de la Géorgie. Le toit de l'Europe. L'endroit de repos de la reine Tamar. Le coffre-fort de l'architecture populaire. Le musée vivant. Tout ça s'appelle tout simplement Oujgouli. Ici, on peut sentir la respiration des glaciers et on peut même toucher le ciel avec nos mains. Je n'ai pas d'amis. Je suis orphelin spirituellement. Je vis comme un ermite. D'ailleurs, je ne vis pas, j'existe seulement. Je reste seul avec mes sentiments, mes idées, surtout avec mes sentiments. J'évite les gens. Leur présence ne me manque pas. Je ne cherche pas de relation avec eux. Je vis seul et j'aime ma solitude. Le vent qui souffle à côté de moi, les nuages, le soleil, le pouls cosmique, tout cela me suffit. Je suis plus près de la nature que des hommes. Prydon est un homme vrai. Si dans notre vallée il existait 2 ou 3 hommes comme lui, on serait tous plus heureux. Je pense que c'est rare de rencontrer un homme comme cela. Il ne dit jamais quelque chose de travers. S'il existe un homme droit sur cette terre, c'est bien lui. Prydon Nijaradze. Il a aidé tout le monde, que ce soit physiquement ou intellectuellement. En fait, il a donné toute son énergie aux autres. C'est peut-être pour cela qu'il est fatigué en ce moment.
Ces oiseaux viennent quand il neige. On les appelle les oiseaux qui apportent la neige, ici au village. Qu'est-ce que je peux dire? Les gens sont devenus des enragés. Aujourd'hui, ils tirent sur n'importe quoi avec leur kalachnikov. Et où est-ce qu'ils tirent? Ils tirent vers le ciel, et donc ils tirent sur Dieu. On a pu les tuer parce qu'ils ne voyaient plus rien. Ils étaient perdus dans la tempête. On a mis de la lumière pour les attirer. Ils se sont rassemblés autour des feux, alors on a pu tirer. C'est comme cela la vie. C'était le destin de ces oiseaux. De toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas assez de force pour les guider. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut qu'ils demandent à quelqu'un de plus jeune. Moi j'ai essayé, ils m'ont détruit. Toutes les années, on fait ça. Le jour du Nouvel An. C'est mon fils Gogi qui va gagner. Il a le meilleur cheval.
Je ne sais pas qui a gagné. Toute la journée, les chevaux ont couru, mais je n'ai aucune idée de celui qui a remporté la course. Ni le premier, ni le dernier. Pridon Nidjaradze est quelqu'un qui est respecté par toute la société de Jgouli. Il faut vraiment être très profond pour comprendre Pridon. C'est uniquement les gens très intelligents qui peuvent le comprendre, parce que la sensibilité de cet homme est très particulière. Il nous a appris l'amour de la Géorgie, de la nature et le sens profond de l'humanité. Pridon, pour nous, les gens simples, et pour moi par exemple, c'est une énigme que l'on ne peut pas résoudre. Quand tu viens de l'Est à l'entrée de Jgouli, la première église s'appelle Barbaré. La fête de Santa Barbaré est liée au culte du bois. Tu sais ce que c'est qu'une imitation? C'est quelque chose de superficiel. Il n'y a plus aucun mystère. Cela n'a rien à voir avec ce que faisaient nos ancêtres. Si les gens de mon village se souvenaient de leurs racines, ces cérémonies prendraient une forme, un caractère complètement différent. Donc, que vive notre Shevardnadze, ce rescapé. C'est fini maintenant, ça fait 1 heure que tu baves. Non, je voulais le dire.
Comment penser à l'avenir, c'est ça le problème. Le passé, on sait ce qu'il a été. Comment arrêter ces jeunes pour qu'ils ne s'enfuient pas tous dans la plaine, qu'ils restent ici, qu'ici la vie soit possible, que le travail soit possible. Voilà, c'est à cela qu'il faut penser. Je vous considère tous comme coupables. C'est pas très gentil de dire ça, mais je dois le dire. J'en suis même arrivé un jour à vouloir me tuer parce que je ne pouvais pas tuer les autres. Je crois qu'à ce moment-là, je suis arrivé jusqu'à la folie. Je me souviens. Mon frère m'a empoigné au cou et m'a poussé. J'étais très mal. À cette époque, moi aussi, j'étais alcoolique. Je haïssais le monde dans lequel je vivais. Mon frère m'a fait enfermer dans un hôpital psychiatrique. Il l'a regretté après. Mais il était obligé. Il n'a pas pu supporter mon état. J'ai passé pas mal de temps dans cette résidence surveillée. J'aurais dû vivre quelque part, dans n'importe quel quartier d'un village ou en province. J'aurais été plus tranquille, plus serein. Pridon est très triste. Il n'est pas marié. Il n'a pas d'enfant. Son espoir s'est reporté sur ses neveux. Et l'un d'eux s'est suicidé.
Je me souviens d'une fois où les loups ne laissaient pas le village en paix. J'enfermais soigneusement mes bêtes derrière de solides barrières, mais les loups réussissaient toujours à les manger. Chaque matin, j'en retrouvais beaucoup de déchiquetés. Ils n'avaient peur de rien, ces loups. Ils rôdaient tout près des maisons et tuaient nos bêtes. Ils ne laissent pas vivre les chiens en hiver. Tu te rends compte de ce qu'ils feront des moutons cet été? Il faut s'en débarrasser. Ils sont 4, et ils rôdent 2 par 2. L'habitude d'un loup, c'est que l'un d'eux s'amuse avec un chien et l'entraîne sur un chemin. L'autre se cache et l'attaque par derrière. Encerclé par la neige, le chien se retrouve dans un piège et il ne peut pas s'en sortir. Normalement, ils vont revenir cette nuit. J'ai enfoui les restes du chien ici. S'il vient ce soir, il ne faut pas le rater. Toi, tu resteras en haut, près de la grande tour. Toi, ici, et moi, vers le bas. T'as vu quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose? Hamo, tu vois s'il a saigné? Il y a du sang, il a été touché. Il est peut-être pas loin. Oh, il est reparti très vite. Il n'est que blessé. À ton avis, il est blessé au dos ou au ventre? Au ventre, à la limite du flanc. C'est clair qu'il est blessé au ventre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il faut qu'on dorme, on va pas rester ici.
Lénine a atteint son but. Il a privé l'homme de sa plus grande liberté, de sa plus grande conscience qu'était le Dieu, et c'est lui-même qui est devenu Dieu à sa place. « 50 millions de personnes minimum sont mortes, c'est le résultat. Est-ce que l'Europe a gagné quelque chose? Ou l'humanité? L'épée de Damoclès a toujours été suspendue sur la Géorgie et les autres petits peuples. La Géorgie a été tuée 3 fois, et comme le phénix renaît de ses cendres, elle a ressuscité 3 fois. Mon père s'en est relativement bien tiré de l'Empire communiste. Tout est relatif, bien sûr, plus que moi. Quand j'étais petit, j'ai vécu la collectivisation. Toutes ces expériences patronnées par les soviétiques qui n'entraînaient rien de positif. Elles étaient destinées à la création de plus en plus de richesses, et cette richesse profitait aux gens de Moscou, pas à nous. Nous avons travaillé côte à côte durant toute notre vie. Maintenant, on ne sert plus à rien toutes les deux. Oui, on travaillait ensemble avant et après la collectivisation. Ensemble. Toujours ensemble. Je me souviens de beaucoup de jours difficiles, du travail rude de notre existence. Surtout cette époque où nous étions obligés de vivre sous des tentes, en pleine montagne. Comment a-t-on pu survivre? Maintenant, on n'est que des vieillards. Et avec l'âge, l'être humain diminue chaque jour. Elle était vraiment mauvaise, cette collectivisation. Mauvaise comme la peste. Que tu étais une femme combattante et bonne. Combien de malheurs et de difficultés as-tu rencontré dans ta vie? Tu ne craignais pas de marcher dans les montagnes de l'Athalie avec de lourds fardeaux sur ton dos. Tu aimais beaucoup ton mari. Tu le soutenais dans cette vie. Tu as toujours été très bonne. Sois heureuse dans l'au-delà pour nous tous. La vie rude ne te faisait pas peur. Va voir Moukran qui est déjà parti et passe-lui le bonjour de notre part. Je te demande également de bien embrasser mon frère, Roman, et ma maman. Va les voir et embrasse-les bien fort. Laisse la chance à ta fille Tina qui a protégé tes enfants, les a mariés et maintenant te laisse partir comme tu le mérites. Tu pars avec le cœur léger et légère soit la malédiction que tu nous laisses.
Il y a trop de chiens de pattes qui ont perdu la tête. Il faut que tous les gens qui ont perdu leur repère se tuent en même temps. Il faut que les chiens bouffent leur maître. Il faut encore plus d'agressivité contre ces gens qui excitent leurs chiens. Il faut que les chiens ne reconnaissent plus leur maître et les tuent. Je suis contre l'enlèvement des femmes, vraiment contre. Ma fille aînée a été enlevée avec une telle violence que ces hommes lui ont déboîté l'épaule. Je n'aime pas cela. Et je ne peux pas accepter cette tradition. C'est pas moi. Moi, je suis un Nijiradze. Alors je kidnappe les escargots. Tu as entièrement raison. Mais regarde ton gendre. Il s'avère être un homme parfait pour ta fille. Alors, t'es contre quand même? Oui, mon gendre, c'est quelqu'un de bien. Mais je suis quand même contre cette tradition. Ça me fait mal au cœur. C'est l'amour qui veut ça. Tu sais bien que c'est l'amour. Cody!
Les hommes qui m'ont fait ça devraient tous ramper à quatre pattes. Ils se sont permis de m'humilier, alors je ne les ménagerai pas. J'ai pensé à prendre une arme pour essayer d'en tuer au moins un. La chose qui m'a retenu, c'était la peur de ne pas atteindre mon but et de tuer quelqu'un d'autre. Ils m'ont piétiné. Je n'ai aucune raison de faire attention à eux. Ce qui me retient à chaque instant, c'est que je ne veux pas que ma famille soit sacrifiée à ma place. Ma propre vie, elle, ne vaut plus rien. Même Dieu ne sait pas ce qui va arriver quand ils apprendront cette nouvelle. Il va se passer quelque chose que jamais la Svaneti n'a vu de son existence. Tu vas voir, tu vas voir. Dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui va arriver de grave? Calme-toi. La Svaneti va assister à ce qu'elle n'a jamais vu. Vous allez voir. N'exagère pas, calme-toi. C'est normal que Raja soit très énervé. Ça fait partie de sa famille. Cette fille vit sous son toit. Il a subi une insulte, mais il va se calmer. Même ta propre femme, tu ne peux pas l'obliger à te suivre, même elle. Alors, se comporter comme ça avec une autre. C'est l'ivresse qui te fait te fâcher comme ça. Comment ça, l'ivresse? Moi, je suis mort depuis que j'ai appris cette nouvelle. Et toi, tu me dis que c'est l'ivresse? Jamais je ne leur pardonnerai. Mais quelle mouche t'a piqué? Ne te fâche pas comme ça. Ils vont voir quelle mouche. J'amènerai ces hommes jusque devant l'église de Yeli et là, je ne leur pardonnerai pas. Même si ça fait jaser toute la vallée, je ne leur pardonnerai pas devant Dieu. Bien sûr que ça arrive que les gens ne soient pas d'accord, qu'il y ait un antagonisme. Mais je me souviens d'histoires beaucoup plus graves que celle-là. Beaucoup plus graves. Il faut que ce mariage se fasse. Cela ne peut pas rester comme ça. Oui, ce mariage se fera, mais il aura une très mauvaise fin. Je ne me laisserai pas faire. Tu mets cet homme dans la honte. Dans la honte. Tu n'as pas le droit de te refuser à l'homme qui t'a choisi. S'il t'a enlevé, il se mariera avec toi. Ton refus le met dans la honte. Alors ne dis pas de choses inutiles. Que je me résigne ou pas, c'est mon affaire. Je suis responsable de moi, et les jugements des autres ne m'intéressent pas. De toute manière, ma vie ne coûte plus rien. Je n'ai pas peur de mettre fin à mes jours. Ils auront à regretter des choses, mais les tiens aussi. Non, taisez-vous, je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit ce que je veux. Si je me marie, je trouverai bien une balle pour me tuer. Quand tu vois tout le monde partir, tes amis, tes frères, toi aussi t'as envie de partir. Il y en a qui partent sans réfléchir. Ils sont poussés par une vision et ils s'en vont. Ils se disent que ce sera dur pendant 2 ou 3 ans et après ils pensent réussir. Si l'exode continue, et je ne vois pas comment il s'arrêtera, Oujgouli va devenir un village fantôme. Les vieux restent, les jeunes partent. Qu'est-ce qui va se passer quand les anciens partiront dans l'autre monde?
C'est une affaire très, très sérieuse. Je n'arrête pas d'y penser. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment mon petit-fils qui est parti dans la plaine a osé se tuer. Il n'avait pas un mauvais caractère. Je ne sais pas quel Satan l'a poussé à faire ça. Je veux bénir tous les enfants, et surtout celle qui vient de naître, ma petite Otia. Je bois pour toi, Otia, pour ta naissance. Je bois aussi pour toutes les naissances dans nos familles, dans notre village. Je bois pour ces petites sœurs, que ce soit mes neveux, mes nièces. Tes petits seront toujours tes petits. Ces petits-enfants sont ton avenir. Soyez victorieux. Tu vois la fissure? Cette tour est dans le même état que mes peintures. Je pense qu'ils s'aident mutuellement. Si je vois un tableau spécial, ça va faire fort. 1 million de dollars, c'est le prix. Je voudrais qu'il soit dans le Louvre, mais je veux qu'il soit placé dans un endroit hermétiquement fermé, derrière une vitre. Je suis d'accord de le vendre 1 million parce qu'il faut que je trouve des matériaux pour réparer ma tour. J'attends que la route soit ouverte. J'ai aussi l'option du Japon. Elles vont payer encore plus cher, 2, 3, 4, 5 fois plus cher au Japon. Ça va se réaliser. J'ai un espoir, je pense que ça va se réaliser. Les artistes s'échappent des griffes du temps et de l'espace pour se libérer. Ils sont devant.
Ils ont un siècle ou 2 siècles d'avance par rapport à la vision des gens normaux. Le quotidien, je m'en fous. Je laisse tout cela à mon frère Timori. Moi, je connais un endroit complètement inutilisé, un endroit que personne ne connaît, un endroit que j'ai choisi. C'est un lieu complètement oublié et délaissé. C'est un endroit marécageux qui gêne la flore et la faune. Donc je vais commencer à lutter contre ces marécages. Il faut que je réunisse 2 rivières qui coulent. Au centre, je vais créer un oasis tout vert, au milieu de la neige. J'installerai au milieu une station de sport d'hiver pour le ski. Ensuite, je construirai un aquarium avec des truites. Un aquarium, un grand aquarium avec des truites dedans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de truites. Les truites, ça me passionne. Sigar khorda so